Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et après avoir été au Portugal avec Adrien pour parler des écoles vétérinaires, aujourd'hui on retourne en Belgique avec Noémie. Salut! Bah vas-y, présente-toi un petit peu. Moi c'est Noémie, je suis étudiante en 4e année de médecine vétérinaire. Enfin du coup là à la rentrée de septembre je rentre en master, donc en 4e année. Donc voilà. Bon, tu peux discuter un peu de ton parcours. Oui. Donc moi j'ai fait mon bachelier en 4 années parce que j'avais des modifications de PAE. Donc là c'est ma 5e année d'études, mais voilà, je rentre en 4e année. On va dire aussi que tu es belge, parce qu'il y a des gens qui sont français. Et je suis belge et je suis résidente, donc je vis ici. Donc t'as pas eu le tirage au sort, Non, mais t'as passé le concours. J'ai passé le concours, voilà, et j'étais parmi les résidents. On peut aussi en profiter pour dire qu'on peut te suivre sur Insta. Oui. On mettra le petit... Donc, donc tu nous expliquais un peu. Oui, donc j'ai un compte Insta où j'aime bien partager. Bon, je suis pas très active, mais quand j'ai des choses à partager, j'aime bien poster dessus. J'aime bien échanger par message avec des gens, c'est sympa. Donc, voilà. Donc comment on rentre à Bruxelles ? On est belge, c'est juste un dossier En fait, donc on finit les secondaires. On doit obtenir notre CESS, donc c'est un peu l'équivalent du bac. Hein. Et une fois qu'on a ce diplôme, on peut directement aller s'inscrire à l'université. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, oui, c'est ça. Tout le monde peut s'inscrire, tu remplis ton dossier d'inscription et voilà. Et tu es inscrit à l'université, tu payes ton Minerval, 835 € et c'est bon. Il n'y a pas de restrictions, sauf parfois médecine, ils ont un examen d'entrée, voilà, vétérinaire à la fin de la première année, il y a un concours. Et tu sais à peu près à Bruxelles le nombre de Français qui peuvent rentrer en première année et qui ressortent en fin Honnêtement là, le stat, mais je pense que c'est... je sais pas, honnêtement... C'est autour de 20%. Ouais, c'est ça, je suis avec quelque chose comme ça en tête, 20%, ouais. Que ce soit à Namur, à Bruxelles, à Liège, tout ça, c'est pas du tout les mêmes programmes. Non. Donc toi, à Bruxelles, c'est plus quoi les programmes ? Donc première année, c'est des matières très générales. On a de la biologie, de la chimie, de la physique. On a des maths qui sont uniquement au premier quadrimestre, donc on n'a pas de maths au concours. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un petit cours vétérinaire au deuxième quadrimestre, mais qui vaut 5 crédits, donc c'est pas grand-chose. Et dans ce petit cours, on a un peu d'anatomie, un peu de physiologie et un peu de génétique. Mais c'est les seules matières un peu dites vétérinaires qu'on va retrouver en première année. Donc vous n'avez pas de cas cliniques, vous n'avez pas... Non, okay. C'est vraiment très général, quoi. Oui. Et c'est vraiment... il y a aussi la biologie, évidemment. C'est chimie, biologie et physique qui pèsent gros dans la balance. Ah, donc c'est une chose à savoir quand même, si on choisit plutôt Bruxelles, Namur. Je sais que nous, on a quand même quelques matières déjà en veto, on a déjà un peu... Vous n'avez pas d'anat du coup ? Ou un tout petit peu... Dans le petit cours, on a, mais c'est vraiment pas grand-chose. C'est vraiment pour dire, on est inscrit en vétérinaire. Oui. Mais non, sinon, d'ailleurs, on a beaucoup de cours en commun avec les médecines, les dentaires et les biomédicales. D'accord. Donc voilà, on a des cours en commun avec eux, donc on est vraiment pas mal dans l'amphi. Et c'est des matières générales. Et la vie à Bruxelles, elle est assez chère ou... C'est par... Vu que c'est la capitale, je me dis, est-ce que c'est un peu plus cher Oui, je pense. Oui. C'est sûrement plus cher que Namur, Liège. Parce que les gens ont peut-être posé la question avec les logements, avec, je pense que c'est un peu plus cher que dans les autres villes. Après, évidemment, moi je ne suis pas concernée, donc je ne sais pas exactement quelle démarche il faut faire et tout, mais il y a des logements étudiants sur le campus aussi qui sont proposés. Donc ça, à Bruxelles en tout cas, avec un loyer moins cher que si c'était un appartement en ville. Donc voilà, il faut aussi peut-être se renseigner là-dessus. Bon, après, tout ce qui est restauration, tout ça, tout ce qu'il faut. Ouais. Ah oui, là, c'est la capitale, donc il y a tout, franchement. Et si tu devais dire pourquoi choisir plus Bruxelles qu'autre part ?
Bah, moi, évidemment, je sais pas faire le comparatif avec les autres universités, mais j'ai adoré mon bachelier à Bruxelles parce que je trouve que les profs qu'on a eus, c'était des profs très investis, qui donnaient vraiment bien cours. À Bruxelles, on n'a pas la chance d'avoir une clinique vétérinaire avec des animaux, mais du coup, on avait la chance d'avoir des profs qui nous emmenaient à gauche, à droite, visiter des choses. On a, je sais pas, par exemple, on a été dormir un jour à la ferme et on a pu un peu voir les activités de la ferme, on a pu aider, donc ça c'était bien. On est allé voir des chevaux à la police montée pour pouvoir un peu faire les manipulations, Trop bien. voilà, voir les différents repères anatomiques et tout. Donc vraiment, on a des profs qui nous ont emmenés un peu partout pour qu'on puisse un peu voir des animaux. Parce qu'en bachelier, on n'a pas encore beaucoup de pratiques, hein. C'est beaucoup les cours. C'est important de se sentir entouré parce que vous êtes combien? Au moins 250, non? En bachelier? Oui. Ah non, non, à Bruxelles, on est... Bah là, c'est la première année. Après la première année, on est plus que 40. Hein. Ouais, mais du coup, en première année, vous êtes moins. Parce Ouais. que nous, genre, on est 250 en première année, après 80. Dans mon année, on était 130 à l'inscription. Ah, donc Et il y a après, un peu moins de gens qui... On est réduit à 40. Mais par contre, la première année, tu fais aucune sortie. Hein. Okay. C'est à partir de la deuxième année où ça commence à... Voilà, on rentre un peu plus dans le terrain, quoi. Première année, c'est très général. Donc les gens qui pensent à aller, dire qu'ils rentrent en études véto, ils disent « Oh, on va faire des études vétérinaires, il faudra attendre 1 an, quoi. » Oui. Bon, après, c'est la même chose à Namur, on fait pas... C'est une année de sélection, en fait, au final. Non plus, quelques cas cliniques et puis un peu d'anat. Ouais. Sinon... Mais vous avez aussi peut-être déjà un peu d'histologie, non? Oui, de l'ethnographie aussi? Ouais, on a de l'éthologie, ça c'est plus au Q1. Après, on a de l'ethnographie, ça c'est en anglais. Tout est en français, toi? Ouais, tout est en français. Il n'y a que ça qui est en anglais. Après, tu as de l'histologie, mais c'est général. Okay. Et puis après, 2 cas cliniques, ça c'est bien parce que ça mêle les 3 années qui travaillent ensemble, tout ça. Et donc, les stages, parce que nous, je sais que c'est un peu le point faible, c'est que j'ai l'impression que pendant les 3 premières années de bachelier, t'as pas de stage vraiment obligatoire et tu t'en fais un peu par toi-même. Je sais pas si vous c'est pareil. C'est pareil. En fait, on a en bachelier, on a 1 semaine obligatoire de stage. Okay. C'est tout. Et mais bon, par contre, évidemment, tu peux faire autant de stages volontaires que tu as envie. Donc c'est un peu à l'élève de s'y mettre. Et de prendre sur ses vacances, des trucs comme exactement. Ça. Vous avez des conventions de stage et puis, oui, c'est ça. On prend la convention, la présidente du jury signe la convention et puis hop, on peut aller en stage. Au niveau tout ce qui est accès au niveau... Genre, je pense pas qu'on y va en voiture à Bruxelles, c'est plus en train ou... Ça va parce que, non, de ce côté-là de Bruxelles, c'est bon. C'est où l'université à Bruxelles? Erasme. Donc c'est pas vraiment dans Bruxelles. Non, la commune, c'est pas Bruxelles 1000, c'est Anderlecht 1070, d'accord. Et c'est accessible en voiture et en métro et en bus. C'est pas très bien desservi parce que c'est le terminus de la ligne de métro, mais voilà, c'est assez accessible quand même. Mais les parkings gratuits, tout ça? Il y a des parkings non, je pense qu'il faut payer, mais il y a des parkings. Au niveau du concours, nous c'est que sur le 2e quadrimestre et c'est que des QCM. Je sais pas si... Oui, c'était pareil, c'est que les matières du 2e quadri et concours en QCM. Donc l'année en fait elle se déroule comme nous, tu commences vers le 15 septembre, tu t'arrêtes vers le 10 décembre, ton Q1 il est fait, tu as les vacances de Noël pour réviser, après tu passes tes examens en janvier, tu reviens en février jusqu'à mai, après tu as les examens et puis le concours. Ouais, tout fin juin le concours. D'accord. Et tu sais combien il y avait de gens qui passaient en 2e année du coup? Oui, donc on était environ 130 inscrits, en tout cas pour mon année. 130 inscrits, il y avait 40 places. Je pense qu'il y avait 8 places pour les non-résidents. Et voilà, donc à l'issue de ce concours, on était 40 à passer en 2e année. Alors l'anecdote un peu rigolote, mon année, on avait
il y a 39 places en fait qui ont été prises, et pas les 40 parce que tout le monde n'avait pas acquis suffisamment de crédit. Tu vois ce que je veux dire? Oui. En fait, pour passer d'une année à l'autre, il faut acquérir minimum 45 crédits sur les 60. Et cette année-là, il n'y avait que 39 places au concours qui ont été prises parce que les gens n'avaient pas eu tout leur crédit. Ouais. Et c'est pas la première année que ça arrive. Ça arrive nous, souvent. Les gens ont leur crédit, oui surtout des côtés des Français. Ils ont leur crédit, mais ils n'ont pas le concours. Ah non, nous, c'est les crédits qui passent pas en général. Du coup, le concours, il est utile, oui, mais au final, ça revient un peu au même. Hein. Oui. À part l'année du Covid, où là, il y avait eu pas mal de différences avec les examens en distanciel et tout. Donc je sais que là, il y avait des gens qui avaient eu leur crédit, mais qui avaient été bloqués par le concours. Mais bon, en tout cas, voilà, mon année, c'était comme je t'ai expliqué. D'accord. Est-ce que tu aurais un peu des... Parce que là, en fait, on fait la vidéo aujourd'hui, elle aurait pu servir, mais le truc, c'est qu'elle est un peu tard, du coup, elle servira peut-être pour les années d'après. Mais est-ce que tu peux donner des conseils pour les gens qui... Là, ils vont arriver à l'école en ligne. Donner un peu des conseils sur ce qui t'a... ce que tu as appris. Si tu as sûrement dû faire comme tout le monde des erreurs et te dire si je devais le refaire, comment je m'y reprendrais la meilleure manière. Je pense déjà, quand on arrive à l'université, il faut s'y mettre tout de suite. Il faut se mettre dans le bain. Bon, on revient des vacances, alors faut pas non plus s'auto-flageller, on sera pas hyper productive dès les premières semaines, mais faut se mettre dans le bain, faut étudier directement. Voilà, déjà je commencerai par là, faut pas attendre un mois, puis commencer un mois après et tout, non, faut y aller directement. En plus là, la première année, c'est l'année où il y a le concours, donc voilà. Ensuite, il faut trouver sa méthode. Quand on arrive en première année, ça prend parfois un peu de temps. Comment dire ? Il y a des gens qui vont en cours, ex-cathédra, il y a d'autres gens qui vont pas en cours, qui préfèrent réviser chez eux, ça c'est mon cas. Je vais pas trop au cours et je préfère prendre le temps de directement entamer chez moi l'étude. Faut trouver la manière d'étudier correcte. Donc c'est pas en lisant une fois de manière très concentrée le cours qu'on va le retenir. Il faut être régulier dans son étude, il faut revenir plusieurs fois sur les cours pour vraiment que ce soit ancré dans notre mémoire. En fait, il faut se dire, je vais arriver devant l'examen, je vais avoir des questions ou des QCM, il faut apprendre à rechercher l'information. En fait, c'est ça le plus important. Il faut apprendre à retrouver l'information. Et pour ça, ça demande un certain entraînement, une régularité. Donc voilà, être régulier. Faut être déter un peu quand même. Faut un peu savoir dans quoi on s'embarque, que c'est pas des études faciles, mais une fois qu'on le sait, voilà, les études vétérinaires, c'est pas, et le métier de vétérinaire n'est pas tout rose, donc je pense que je vais pas plomber l'ambiance, mais il faut le savoir en arrivant, parce que parfois on peut avoir une vision un peu erronée du métier, un peu en mode on va soigner des petits animaux toute la journée, des petits chiots, ça va être tout beau, tout rose. Non, il y a de ça, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Donc je pense que c'est bien de se renseigner. Voilà, il y a des portes ouvertes, etc. C'est bien d'aller parler aux gens, d'aller vers les gens, même de demander aux anciens étudiants comment ça se passe. Voilà, faut pas avoir peur de parler aux gens. Ça, c'est quelques petits conseils que je pourrais donner. Et si je peux aussi donner un conseil, c'est comme on en a parlé tantôt en fait, ne pas se comparer aux autres. Chacun a son rythme, on n'a pas tous les mêmes capacités d'apprentissage, donc parfois moi je sais que sur certains cours je dois étudier plus que certains de mes collègues qui vont peut-être devoir moins étudier que moi, mais c'est pas grave. Oui. Voilà. Tu m'as dit que tu avais des maths, hein, non ? Oui. Et le niveau, parce que souvent les gens ont un peu de difficulté en maths et ils me disent, parce que je sais que nous à Namur il n'y a que en physique qu'il y a des maths et après ça va. Est-ce que le niveau est dur ou... Moi j'ai jamais été très scolaire de base, en secondaire, donc le secondaire, comment t'appelles le collège ? Le lycée. Le lycée, j'étais pas très bonne en maths ni de manière générale. Le niveau n'est pas très compliqué, je pense que c'est un peu sur la continuité de ce qu'on a fait au final. Ce qui est difficile à l'université, c'est plus la quantité de matières, donc de gérer les maths et tous les autres cours qu'il y a autour. Je pense que c'est plus ça qui est compliqué, plutôt que les maths en elles-mêmes.
Bah, j'ai dû beaucoup travailler, mais il y a toujours... en fait, on a plusieurs sessions pour passer les examens, surtout en première année. Pour parler de mon cas, les maths, j'ai raté ça en janvier. Je pouvais le repasser en juin, mais j'ai pris le choix de ne pas le repasser parce que je préférais me concentrer sur les matières du concours. Et du coup, je l'ai réétudié en août, et c'est là que je l'ai eu et que je l'ai passé. Oui. Et j'ai une bonne note, donc franchement, moi, je n'étais pas très douée de base, Oui, mais avec du travail, j'ai réussi. Donc franchement, si moi j'ai réussi, c'est que c'est accessible. oui bah, c'est des Accessible, stratégies. ouais, voilà. Du moment que c'est que Il y a un tu y peu de arrives. stratégie aussi, voilà, exactement, mais... Et donc, comme à Namur, tu fais tes 3 ans de bachelier et les 3 dernières années à Liège. Oui, c'est ça. Donc en fait, tu as 3 ans de bachelier dans une des 4 écoles francophones. Donc soit Liège, Louvain-la-Neuve, Namur ou Bruxelles. Et le master, si tu veux le faire en français, c'est à Liège uniquement. Donc ça, c'est un peu le point un petit peu négatif. Enfin, selon moi, voilà, faut changer. Donc là, j'ai fini mon bachelier à Bruxelles. J'étais bien à Bruxelles, ma famille, mes amis, et là, puis il faut partir vers Namur. Moi, en l'occurrence, je vais faire les trajets depuis Bruxelles, donc c'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Ah oui, oui, oui. On ira te voir à Liège. Ouais, bah, t'attends à Liège, hein, normalement. Hein. Normalement, tu vas rentrer en master, j'y serai encore, donc... Oui, bon, on se verra à ce moment-là. Oui. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de toutes les questions qu'on peut se poser. Après, les gens peuvent t'envoyer un Oui, message bien si sûr, jamais. oui. Surtout, soyez bienveillants parce que les gens, des fois, ne sont pas toujours hyper bienveillants et nous, on prend sur notre temps pour vous répondre, tout ça. Donc, n'hésitez pas à En vrai, être- ça va, j'ai pas eu Oui, trop de oui, dingueries, non, hein, de mais- manière générale, les gens sont sympas quand même. Vous êtes mais- souvent super gentils, hein, mais continuez à l'être si vous avez des S'il vous questions, tout ça. Et moi, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, bon courage. À bientôt. Salut. Ciao.